Accord total entre Nico Williams et le Barça. Le FC Barcelone s'efforce de finaliser la signature de Nico Williams, sa principale cible pour la fenêtre de transfert de l'été. Les négociations avec l'agent du joueur de 22 ans se poursuivent depuis une semaine ou deux, et il semble que les derniers détails aient été réglés. Selon El Chiringuito, un accord total a été trouvé entre Barcelone et l'agent de Williams. Un contrat de 5 ans a été proposé et il ne reste plus qu'à l'ailier de l'Athletic Club de donner son accord pour que la transaction ait lieu. Williams a profité d'un repos bien mérité après la conclusion de l'Euro 2024, et son agent s'est occupé de son avenir. Malgré l'intérêt marqué de la Premier League, il semble que Barcelone soit sa prochaine destination s'il décide de quitter l'Athletic. Une fois que Williams aura donné son accord au FC Barcelone, celui-ci procédera au paiement de sa clause libératoire de 58 millions d'euros, s'assurant ainsi l'une des recrues de l'été. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir avant que tout ne soit terminé. Grosse bonne nouvelle pour Gavi. Victime d'une terrible blessure à l'automne dernier, Gavi voit tout doucement le bout du tunnel avec le Barça. En novembre dernier, le Barça subissait un énorme coup dur avec la grosse blessure de Gavi, le milieu de terrain victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une suture méniscale. Opéré fin 2023, il entamait alors un long et douloureux processus de récupération, lui faisant manquer l'intégralité de la saison ainsi que l'Euro avec l'Espagne, même s'il était présent avec le reste du groupe pour la finale remportée face à l'Angleterre sur le score de 2-1. Mais après avoir cravaché pour revenir, il semble tout doucement voir le bout du tunnel. Gavi retouche le ballon. En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, il a pu retoucher le ballon cette semaine lors des entraînements collectifs, même s'il ne peut pas encore aller au contact. De plus, le staff médical pourrait décider de l'embarquer avec le reste de l'équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis afin qu'il continue son processus de retour, mais qu'il reste toujours avec ses coéquipiers. L'an dernier, Xavi avait particulièrement insisté sur l'importance du joueur au sein du vestiaire, et visiblement, Hansi Flick partage le même avis. Pour autant, pour le revoir sur les terrains, il faudra encore sûrement attendre le mois d'octobre. La tuile pour Ansu Fati. La poisse pour Ansu Fati, 21 ans. Revenu de son prêt à Brighton, le jeune attaquant espérait s'imposer au sein du FC Barcelone version Hansi Flick. Malheureusement pour lui, il vient à nouveau de se blesser. Et cette fois, c'est le pied qui est touché. Lors de la séance d'entraînement de mardi, Ansu Fati, joueur de l'équipe première, s'est blessé à la plante du pied droit. Il suivra un traitement conservateur à Barcelone et le calendrier de son retour à l'entraînement dépendra de son évolution, indique le communiqué publié par le club catalan. Le joueur ne devrait donc pas participer à la tournée aux États-Unis. Signature imminente, Deco dans les bureaux avec les agents. Le directeur sportif du Barça Deco a eu une réunion avec les agents d'un joueur espagnol afin de progresser dans la signature de cette cible offensive du FC Barcelone. Il est de notoriété publique que le FC Barcelone ait choisi Nico Williams et Dani Olmo pour être ses deux acteurs offensifs principaux à recruter lors de ce mercato. Actuellement, les deux dossiers sont gérés simultanément par le club catalan. Et le sujet du dernier rendez-vous était Dani Olmo. La clause de libération de 60 millions d'euros de l'Espagnol a expiré le samedi dernier, donc, il était nécessaire que le FC Barcelone entre en négociation avec les dirigeants allemands. Dans un premier temps, les responsables catalans ont proposé au joueur un contrat de 6 ans avec un salaire qui augmentera progressivement. Le FC Barcelone a ensuite transmis son offre au RB Leipzig avec des paiements échelonnés dont le montant global serait proche des 60 millions d'euros de l'ancienne clause libératoire. Pour continuer à progresser dans le dossier, un sommet s'est tenu aujourd'hui entre les différentes parties. Deco rencontre les agents de Olmo. Selon les informations de Gigante, le directeur sportif du Barça, Deco, a organisé une réunion avec les représentants du RB Leipzig, Juanma Lopez et Andy Barra afin de progresser dans les discussions. Cette rencontre a eu lieu à Barcelone et a duré environ 2 heures. Grâce à cela, le Barça a pu demander au club allemand de patienter pour qu'il puisse résoudre tous ses problèmes financiers liés au fair play. Les discussions se seraient bien déroulées et une approche pour conclure le dossier est envisagée. L'offre folle de l'Arabie Saoudite pour Rafinha dévoilée. Un transfert qui pourrait quasiment résoudre tous les problèmes de trésorerie des Blaugrana.
Depuis des années, le Barça fait face à des difficultés économiques monstrueuses résultant notamment du passage très onéreux de Josep Maria Bartomeu. Les caisses doivent être remplies et la nouvelle direction tente chaque année de réaliser une grosse vente pour faire entrer de l'argent frais en plus des différents deals avec les sponsors de l'équipe. Et parmi les noms régulièrement cités pour un départ, on retrouve celui de l'international brésilien Rafinha, acheté pour 58 millions d'euros à l'été 2022 à Leeds et qui dispose de nombreux courtisans dans le golf. Rafinha ne veut pas partir. En effet, comme le dévoile le quotidien catalan Sport, la direction catalane a reçu plusieurs offres approchant les 100 millions d'euros pour le transfert de celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2027. Le club pousse Lauri Verde pour qu'il accepte, encore plus avec l'explosion de Lamine Yamal dans son couloir, désormais un titulaire indiscutable, ainsi que la possible arrivée de Nico Williams à gauche. Pour autant, le principal concerné ne se voit toujours pas partir et compte bien prouver à son nouveau coach qu'il peut inverser la tendance en s'imposant comme un joueur important de l'effectif. Une position qui agace quelque peu en interne, mais qui peut difficilement lui être reprochée. Joao Neves au PSG, c'est imminent, une prise de parole attendue. Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG avait érigé Joao Neves en priorité absolue. Le jeune Portugais de 19 ans faisait l'unanimité en interne et en cette fin de mois de juillet, il n'a jamais été aussi proche de rejoindre le club de la capitale. Pour son projet de jeu en tant que coach du PSG, Luis Enrique semble avoir ciblé le milieu de terrain comme secteur de jeu à renforcer. Cependant, le technicien espagnol souhaite un profil précis. Un joueur capable d'évoluer devant la défense, bon récupérateur, mais également capable de bonifier le ballon, de participer au jeu. C'est ainsi que Manuel Ugarte s'est au fur et à mesure de la saison transformé en une véritable erreur de casting, et qu'arrivé l'été, le nom de Joao Neves n'a cessé de résonner sous les cieux parisiens. À l'aube du mois d'août, la majorité des sources autour de ce dossier sont unanimes, Joao Neves devrait bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Après des négociations compliquées avec le SL Benfica qui espérait se séparer de son joyau de 19 ans pour 120 millions d'euros ou presque, un accord devrait tomber autour de 70 millions d'euros selon les derniers échos de la presse. Le joueur de son côté aurait toujours fait part à sa direction de son souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Avec sa participation à l'Euro 2024 avec le Portugal, Joao Neves est autorisé par son club formateur à reprendre l'entraînement plus tard, le 26 juillet. Actuellement en vacances dans le sud du Portugal, sa région d'origine, le milieu de terrain serait donc sur le point de quitter Benfica pour le PSG. C'est en tout cas ce qu'affirme le média portugais Correio da Manhã, qui ajoute que, lorsque l'accord sera officialisé, le milieu de terrain justifiera son départ, dans une prise de parole destinée aux supporters du SL Benfica. Ces derniers regrettent déjà le départ de Joao Neves, dans les commentaires de son dernier post Instagram depuis son lieu de vacances. Le transfert étant pratiquement bouclé, Joao Neves devrait se présenter une dernière fois au campus Benfica ce vendredi.